Ça va. Bonjour. Et si on arrêtait de critiquer les autres? C'est vrai que critiquer les autres, ça nous arrive à tous. euh, et on pourrait dire, oui, mais c'est humain, c'est inévitable. Bon, c'est vrai que ça nous arrive à tous. Mais est-ce que pour autant, on est obligé de dire, on ne peut pas s'en empêcher? C'est sûr que si on dit qu'on ne peut pas s'en empêcher, alors on le fera. Alors que si on essaye de comprendre d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut en sortir et ne pas le faire, alors peut-être qu'on peut arriver à progresser avec ça. Alors, euh, pour que les choses soient bien évidentes à tous, peut-être imaginez-vous en train de marcher dans la rue et en train de regarder les gens, regarder comment ils marchent, comment ils sont habillés, comment est-ce ce qu'ils peuvent indiquer avec leur visage, ce qu'on discerne dans leur comportement. Et puis, posons-nous la question de ceux qui nous habitent. Quand on les regarde, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la fuite? Est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'on essaie de se revaloriser en les critiquant? Alors, voilà, on se met en situation et écoutons peut-être quelques versets bibliques. Le premier passage étant dans Romains 14, ces expressions, ces exemples que prend Paul en disant qu'il y a des gens qui choisissent de manger de la viande et d'autres non, ou d'estimer un jour plus qu'un autre et d'autres non. Et dans ces 4 premiers versets de Romains 14, euh, il va décrire ces deux situations de ceux qu'il appelle faibles, qui ne mangent pas de viande et qui estiment un jour plus que l'autre, et de ceux qu'il appelle forts, ceux qui mangent de la viande et qui comprennent qu'il n'y a pas à estimer un jour plus qu'un autre. Et il va conclure au verset 5 en disant que chacun soit pleinement persuadé dans sa compréhension, mais quand même il montrera chez ces faibles, chez ces gens qui se font finalement une religion, que leur réaction naturelle, c'est de critiquer les autres, de juger les autres. Donc il nous montre dans un premier point que la critique, c'est finalement l'arme du faible. Et donc quand je me trouve en situation de critiquer l'autre, c'est que je suis faible et c'est que quelque part j'exprime ma propre souffrance en critiquant l'autre. Et pourquoi est-ce que j'exprime ma propre souffrance? Eh bien c'est parce que la religion, le fait de faire des choses obligatoires, le fait de s'infliger des choses que Dieu ne nous demande pas, eh bien ce sont des choses qui nous font souffrir. Et de ce fait, on va critiquer les autres parce qu'on dit, bon, moi je fais ça et ça me fait souffrir, mais les autres ne le font pas. Voilà une première chose sur la critique. Une deuxième chose, ce sont les paroles de Jésus en Matthieu 7, verset 1, et on l'entend dire, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré en retour. Et puis il dit aussi, hypocrite, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre qui est dans ton œil. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre sur la critique avec ça? Eh bien, il me semble que tout simplement, la critique est une arme de destruction relationnelle. Euh, et quand on est, nous, en train de euh, critiquer l'autre ou de mesurer l'autre, alors on ne se rend pas compte que l'autre nous mesure de la même manière. Et quand finalement on se dit, mais comment ça se fait que les gens ne m'aiment pas? Comment ça se fait que les gens n'ont pas de plaisir à être avec moi, qu'ils n'ont pas de plaisir à parler avec moi? Alors on peut reconnaître assez simplement que nous sommes en train de juger les gens, d'avoir des idées préconçues, même si on ne les exprime pas. Oui, mais ces réalités-là se trouvent dans notre visage, dans notre manière de regarder les gens, même si on est un peu théâtral, si on fait un peu bonne figure, hein, si on arrondit les angles, si dans nos pensées on juge les autres, si on les critique, alors on n'enlève pas la poutre qui est dans notre œil, on vit les choses mal et on voudrait, nous, que les autres le vivent bien, mais il faudrait qu'on commence par bien vivre. Alors, on a vu en premier lieu que la critique est l'arme du faible, en deuxième lieu que la critique est une arme de destruction relationnelle, en troisième lieu on voit aussi que c'est une offense dirigée à Dieu, parce que Jacques dira au chapitre 4, verset 11,
que celui qui juge son prochain juge la loi. C'est comme s'il pensait que la loi était insuffisante pour juger son prochain. De sorte que quand nous nous laissons aller à critiquer notre prochain et quelque part à le rejeter à cause de ce qu'il est, alors nous jugeons la loi, et ça c'est vraiment bien dommage. Parce que juger la loi, c'est juger ce que Dieu a fait, c'est juger Dieu. Et donc, si nous avions la conviction profonde que ce que Dieu fait est suffisant, Dieu s'occupe de chacun de nous, alors nous ne serions pas en train de juger notre prochain. Et pour preuve, ça me fait du bien de me le rappeler, ça me fait du bien de me souvenir que finalement, ce n'est pas à moi de juger mon prochain, de critiquer mon prochain. Mais par contre, au lieu de critiquer, c'est là la conclusion que je vous propose, je peux m'appliquer à être un modèle, c'est-à-dire en fait, moi, à faire ce qu'il faut, et en se disant, puisque je fais ce qu'il faut, eh bien, si mon prochain veut faire comme j'ai compris, ben, il peut le faire. Mais il ne le fera, finalement, il ne fera que ce que Dieu lui aura proposé également, puisque je ne suis pas, moi, le seul à avoir compris ce qu'il faut faire. Je peux donc, moi, au lieu de critiquer l'autre, laisser l'autre être ce qu'il est et être disponible éventuellement pour l'écouter, pour lui parler. Et donc, le laisser être ce qu'il est, c'est un véritable acte d'amour. Je ne suis pas, moi, obligé de reprendre l'autre, mais bien sûr, si l'autre veut que nous parlions des domaines dans lesquels il a du mal, alors soyons disponibles pour le faire. Ce n'est pas de la critique, mais au contraire, c'est un véritable acte d'amour.